Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Saint-Esprit. Je veux d'abord vous dire, le Saint-Esprit, c'est d'abord et avant tout une personne, la personne du Saint-Esprit. La personne divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est égal à Dieu le Père et égal à Dieu le Fils. Donc, je voudrais parler de différents attributs de sa divinité. La divinité du Saint-Esprit, et d'abord et avant tout, c'est de comprendre qu'il est partout. Le Saint-Esprit, il est partout. On voit dans Psaume 139, versets 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. » Ensuite, on voit, il est tout-puissant. Le Saint-Esprit, il est tout-puissant. Et ici, je tiens à dire qu'il faut faire attention. Le Saint-Esprit, il est plus que plein de force, de puissance et d'influence. Il est une personne du Saint-Esprit ayant comme attribut la puissance. On voit dans Luc 1, 35 à 37, et dans Luc 1, 35 à 37, et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et voilà, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, il est omnipotent, qui veut dire plein de puissance, de force. Le Saint-Esprit est plein de force et de puissance. Troisième chose, il connaît toutes choses. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît le fond de nos pensées. On voit dans 1 Corinthiens 2, 10 et 11, « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même. » Donc, on voit qu'il est omniscient. L'Esprit de Dieu, il est omniscient. Et ensuite, dernière chose, il est éternel. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu, lui-même, sans tâche purifiera, s'il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. L'Esprit éternel. On voit que l'Esprit de Dieu, il est éternel. L'Esprit de Dieu, il est éternel. Donc, c'était mon petit enseignement que j'avais pour nous, en espérant que vous avez appris à propos de la personne du Saint-Esprit qui veut se répandre sur chacun d'entre nous. Donc, passez une belle